Je m'appelle Chloé, et à 31 ans, je dirige une entreprise technologique florissante dont ma famille ignore tout. Quand j'ai décidé de rentrer à la maison pour mes 32 ans, je m'attendais à une petite fête, peut-être un gâteau fait maison. Au lieu de cela, ma mère m'a regardé de l'autre côté de notre table de cuisine usée et a dit « Nous avons dû annuler ton dîner d'anniversaire. Nous avons besoin de l'argent pour le voyage en Europe de ta sœur, Léa. » La vieille piqûre d'être la deuxième meilleure est revenue, mais il n'avait aucune idée de ce qu'était devenue ma vie. 2 jours plus tard, alors que nous dînions, mon téléphone a sonné. Je ne savais pas que cela allait tout changer. Avant de poursuivre mon histoire, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton « J'aime » et « S'abonner » si vous vous êtes déjà senti invisible au sein de votre propre famille. Ayant grandi à Saint-Rémy, un petit village du sud de la France avec plus d'oliviers que de feux de signalisation, j'ai toujours été l'original de ma famille. Notre maison était modeste mais confortable, avec une peinture bleue délavée et une balançoire sur le porche qui grinçait à chaque 12 poussées. Mon père, Marc, un ingénieur à la retraite, passait ses week-ends à bricoler de vieilles voitures dans notre garage. Ma mère, Isabelle, qui a enseigné en CE2 à l'école primaire locale pendant 30 ans, emplissait notre maison de l'odeur de biscuits fraîchement sortis du four et du son d'un doux fredonnement. Puis il y avait ma sœur Léa, 5 ans ma cadette et la star incontestée de notre constellation familiale. Dès qu'elle a su marcher, elle a captivé tout le monde avec son charme naturel et son talent. Récital de ballet, championnat de football, victoire au concours d'éloquence. Léa collectionnait les réussites comme d'autres enfants collectionnaient les cartes à jouer. La cheminée de notre salon gémissait sous le poids de ses trophées et médailles, tandis que mes prix universitaires finissaient généralement dans un tiroir quelque part. Léa a un tel talent naturel, disait ma mère à ses amis lors des fêtes paroissiales. Et Chloé? Eh bien, elle travaille très dur. Le message sous-jacent était clair, Léa était bénie de dons, tandis que je compensais simplement par des efforts. J'avais 8 ans quand j'ai ramené mon premier test d'orthographe parfait. Mon père y a jeté un coup d'œil et a dit « Bon travail, ma grande », avant de retourner à son journal. Le même soir, Léa, âgée de seulement 3 ans, a empilé des blocs dans ce que mes parents considéraient comme un motif exceptionnellement avancé, ce qui lui a valu de la crème glacée et des éloges sans fin. Ce schéma a persisté tout au long de mon enfance. Mes bonnes notes étaient attendues, pas célébrées. Quand j'étais toujours au tableau d'honneur au lycée, ma mère hochait la tête et disait « C'est ce qui arrive quand on étudie ». Pendant ce temps, quand Léa obtenait son 1er décembre 2020, mes parents l'emmenaient dîner au restaurant pour célébrer sa percée. L'argent dans notre foyer semblait toujours affluer vers les activités de Léa. Cours de danse privés, stages de football coûteux, costumes de débat sur mesure. Aucune dépense n'était épargnée. Quand j'avais besoin de nouvelles calculatrices graphiques ou que je voulais assister à un programme scientifique d'été, on me rappelait gentiment les contraintes du budget familial et on m'encourageait à trouver un travail à temps partiel. À 16 ans, je travaillais les week-ends à la librairie locale, économisant chaque sou pour l'université. Mes parents avaient ouvert un compte d'épargne pour nos études à toutes les deux, mais les activités de Léa avaient lentement vidé le mien. « Tu es si responsable avec l'argent, Chloé », disait ma mère, comme si ma frugalité forcée était une vertu de caractère plutôt qu'une nécessité. Mes anniversaires sont devenus des exercices de déception prévisibles. Mon dîner du 16e anniversaire a été annulé parce qu'il entrait en conflit avec la compétition de danse régionale de Léa. Mon 18e a été célébré 2 jours plus tard avec une carte achetée à la hâte et un billet de 20 €. Pour mes 21 ans, j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit. La dynamique entre Léa et moi était compliquée. Elle n'était pas délibérément malveillante, juste habituée à être le centre de l'attention. Bien que je m'indignais de l'inégalité, je ne pouvais pas me résoudre à lui en vouloir. C'était ma petite sœur après tout. Parfois, dans de rares moments calmes où nos parents n'étaient pas là, nous partagions des secrets et rions ensemble comme des sœurs normales. Mais ces moments sont devenus de plus en plus rares à mesure que nous grandissions. Mon père, Marc, maintenant au début de la soixantaine, avec des cheveux poivre et sel et des mains calleuses, avait toujours été un homme de peu de mots. Il exprimait son amour par des actes pratiques, réparer ma voiture avant que je ne parte à l'université, installer des étagères dans ma chambre d'enfant. Mais ses yeux s'illuminaient différemment quand Léa entrait dans une pièce. Avec elle,
Il trouvait sa voie, lui demandant des nouvelles de sa journée, de ses amis, de ses rêves. Ma mère, Isabelle, avec son allure perpétuellement pressée et ses lunettes de lecture perchées sur la tête, gérait notre famille avec une efficacité minutieuse. Elle suivait les horaires de chacun, préparait des repas équilibrés et maintenait une maison impeccable. Pourtant, ses compétences organisationnelles semblaient faiblir lorsqu'il s'agissait de se souvenir de mes réalisations ou de mes préférences. Elle pouvait se rappeler la couleur préférée de Léa pour chaque année de sa vie, mais elle m'achetait constamment des cadeaux dans des nuances que je n'aimais pas. Léa, maintenant âgée de 25 ans, avec les cheveux blonds de notre mère et la posture confiante de notre père, n'avait jamais connu ce que c'était que de vraiment lutter. Son chemin avait toujours été adouci par l'attention et les ressources de nos parents. Après l'université, que nos parents ont entièrement payé, elle a décidé de devenir professeure de yoga. Je dois trouver mon moi authentique, expliqua-t-elle pendant que nos parents hochaient la tête avec compréhension. Personne ne mentionna le diplôme de commerce qui leur avait coûté des milliers d'euros. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec mention en informatique, j'ai reçu une carte de ma famille qui n'avait pas pu y assister en raison du spectacle de danse de Léa. Je suis restée seule après la cérémonie, observant d'autres diplômés entourés de proches en liesse, et j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. Je construirais un succès si incontestable que même ma famille serait obligée de me voir. J'ai emballé mes modestes affaires dans ma vieille voiture et j'ai roulé jusqu'à Paris sans regarder en arrière. La distance entre Saint-Rémy et Paris n'était que de quelques centaines de kilomètres, mais émotionnellement, je traversais un océan. Mon chemin vers le succès a commencé dans un petit studio parisien qui coûtait plus cher que l'hypothèque de mes parents. Avec mon diplôme d'informatique et ma détermination comme seuls atouts, j'ai décroché un poste de développeuse junior dans une entreprise technologique de taille moyenne. Je travaillais 14 heures par jour, me portais volontaire pour tous les projets dont personne ne voulait, et passais mes week-ends à apprendre de nouveaux langages de programmation pendant que mes pères exploraient la vie nocturne parisienne. Au cours de ces premières années, j'appelais la maison tous les dimanches. Nos conversations suivaient un script prévisible. Mes parents partageaient des nouvelles détaillées sur les dernières réalisations de Léa, me posaient quelques questions superficielles sur mon petit travail, puis raccrochaient rapidement pour s'occuper de quelque chose de plus urgent. Je n'ai jamais corrigé leur supposition que j'étais un rouage remplaçable dans une machine d'entreprise. Quelque chose en moi voulait faire mes preuves avant de révéler la vérité. En 2 ans, j'ai été promue développeuse senior, puis chef d'équipe. La 3e année, je gérais la division la plus rentable de l'entreprise. Mais l'échelle de l'entreprise était trop contraignante pour mes ambitions. J'avais des idées qui pourraient révolutionner la technologie éducative. Des idées que mes patrons étaient trop prudents pour poursuivre. Alors, à 26 ans, j'ai pris le plus grand risque de ma vie. J'ai retiré mes modestes économies, obtenu un petit prêt commercial et fondé Novatech. Notre mission était de développer des systèmes d'intelligence artificielle capables de s'adapter au style d'apprentissage individuel, rendant l'éducation de qualité accessible à tous les élèves, quelles que soient leurs ressources ou leur localisation. Les premiers mois furent terrifiants. Je mangeais des nouilles instantanées la plupart des soirs et dormais sur un matelas gonflable dans nos minuscules bureaux. La percée est survenue 18 mois plus tard. Notre plateforme d'apprentissage adaptatif a attiré l'attention d'un investisseur technologique de premier plan après un programme pilote réussi dans 3 écoles de quartiers défavorisés. Les résultats au test ont augmenté de 30%. La satisfaction des enseignants s'est améliorée et l'engagement des élèves a doublé. L'investisseur a offert 5 millions d'euros pour une participation de 20% dans l'entreprise. Cet investissement a tout changé. J'ai déménagé de mon appartement exigu vers un appartement spacieux dans le 16e arrondissement, avec une vue panoramique sur la Tour Eiffel. Notre entreprise a déménagé dans des bureaux élégants dans le quartier d'affaires, avec les avantages habituels des start-up, café froid à volonté, poste de travail ergonomique et un jardin sur le toit. Mais l'ajout le plus précieux à ma vie fut Manon, l'assistante exécutive que j'ai engagée pour gérer mon emploi du temps de plus en plus complexe. Manon, avec ses compétences organisationnelles impeccables et son calme inébranlable, est rapidement devenue indispensable. Plus qu'une assistante, elle est devenue ma confidente et la personne la plus proche d'une amie que je m'étais autorisée depuis des années. Elle savait quand me pousser au repos,
quand commander mon plat thaïlandais préféré pendant les longues nuits de travail, et comment reporter diplomatiquement les réunions quand j'avais besoin d'espace créatif. Elle était aussi la seule personne à connaître l'étendue de ma relation compliquée avec ma famille. Tes parents n'ont aucune idée que tu es une PDG millionnaire, a-t-elle demandé incrédule après avoir surpris un appel téléphonique particulièrement dédaigneux avec ma mère. J'ai haussé les épaules. Ils pensent que je travaille dans un bureau à faire des trucs avec des ordinateurs. Je ne les ai jamais corrigés. Manon a secoué la tête. Ce bonus de Noël que tu leur as envoyé l'année dernière était plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Je leur ai dit que c'était un cadeau de fin d'année pour les familles des employés, ai-je expliqué. La vérité était que mes parents n'avaient jamais demandé de détails sur ma carrière. Lors de nos brèves conversations téléphoniques, ils semblaient satisfaits de mes vagues références à un travail qui allait bien, avant de partager avec enthousiasme la dernière certification de yoga ou les projets de voyage de Léa. Après des années de sentiments d'invisibilité, j'avais cessé d'essayer d'être vue. Mais mon profil professionnel devenait plus difficile à garder secret. Le mois dernier, j'ai figuré sur la liste des 30 Under 30 de Forbes France. Novatech avait grandi pour atteindre 150 employés, avec notre logiciel éducatif mis en œuvre dans plus de 500 écoles à travers le pays. Et la semaine dernière, nous avions signé un contrat de 40 millions d'euros avec l'un des plus grands réseaux d'écoles du pays, un accord qui apporterait notre technologie d'apprentissage adaptatif à près d'1 million d'élèves. Ce succès m'apportait un étrange mélange de validation et de vide. J'avais réalisé tout ce que j'avais entrepris professionnellement, mais la reconnaissance personnelle que j'avais tant désirée de ma famille restait insaisissable, en grande partie parce que je ne leur avais jamais donné la chance de la reconnaître. À l'approche de mon 32e anniversaire, je me suis retrouvée à fixer la photo sur mon bureau, la seule photo de famille que j'affichais. Elle avait été prise lors de la remise des diplômes de Léa au lycée, nous souriant tous sous le soleil de Provence. Malgré tout, ils étaient toujours ma famille. Il était peut-être temps de combler le fossé que j'avais contribué à créer. Sur un coup de tête, j'ai appelé ma mère et lui ai dit que je voulais rentrer à la maison pour le week-end de mon anniversaire. Sa surprise était évidente, mais elle s'est vite ressaisie. Bien sûr, ma chérie, nous serions ravis de te voir. J'ai demandé à Manon de libérer mon emploi du temps, refusant son offre d'organiser un jet privé. Je conduis, ai-je insisté, ressentant le besoin de faire le voyage d'une manière qui me reliait à mon passé. Juste une visite normale à la maison. Manon a semblé sceptique mais a hoché la tête. Dois-je envoyer tes cadeaux d'anniversaire à la maison de tes parents? J'ai ri à l'idée des cadeaux extravagants de mes employés arrivant dans la modeste maison de mes parents. Certainement pas. Pour autant qu'ils sachent, je ne suis qu'une employée de bureau ordinaire qui peut à peine se permettre son loyer parisien. En préparant ma valise de week-end, choisissant délibérément des vêtements simples plutôt que ma garde-robe de créateur habituelle, je me suis demandé si je faisais une erreur. Une partie de moi voulait arriver dans un éclat de succès, les forçant à reconnaître ce que j'avais accompli. Mais une autre partie, peut-être la plus sage, savait qu'une véritable reconnexion ne pouvait pas être bâtie sur le ressentiment ou la justification. J'ai décidé d'aborder le week-end avec un cœur ouvert. Peut-être que cet anniversaire serait différent. Peut-être qu'après toutes ces années, ma famille me verrait enfin. Les 5 heures de route de Paris à Saint-Rémy m'ont donné beaucoup de temps pour répéter des scénarios dans ma tête. Mes parents remarqueraient-ils les changements subtils que le succès avait apportés? Ma posture plus confiante, la qualité de mes vêtements simples, l'absence de rides d'inquiétude que la sécurité financière avait effacée? Léa et moi trouverions-nous un terrain d'entente en tant qu'adultes? J'avais délibérément loué une berline modeste plutôt que de conduire ma Tesla, voulant aborder les révélations en douceur plutôt que de les annoncer. Saint-Rémy semblait plus petit que dans mes souvenirs. La rue principale abritait toujours la quincaillerie du Bois, le restaurant chez Mamie et la boulangerie du Soleil, mais maintenant entrecoupée de chaînes de cafés et de magasins de téléphonie. J'ai dépassé mon ancien lycée, dépassé la librairie où j'avais travaillé les week-ends, et enfin tourné dans la rue des Tilleuls, où ma maison d'enfance m'attendait, exactement la même, mais d'une certaine manière diminuée. Ma mère a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper, son visage s'illuminant d'un sourire qui m'a fait remettre en question mes ressentiments. « Chloé » s'est-elle exclamée,
me tirant dans une étreinte qui sentait son parfum de lavande familier. Laisse-moi te regarder. Elle m'a tenue à bout de bras, ses yeux me balayant de cette manière maternelle qui me faisait me sentir à la fois aimée et évaluée. La vie parisienne te réussit bien. Mon père est apparu derrière elle, sa haute silhouette légèrement voûtée, ses cheveux plus clairsemés que dans mes souvenirs. Tiens, ma fille, a-t-il dit, me donnant une étreinte latérale maladroite. Ses vêtements de garage avaient été remplacés par une chemise boutonnée propre. Sa version de s'habiller pour mon arrivée. La maison était exactement comme je m'en souvenais. Le même canapé fleuri délavé, les mêmes peintures de paysages au mur, les mêmes photos de famille où les exploits de Léa occupaient le devant de la scène. La seule nouveauté notable était un grand tableau de liège couvert de cartes postales et de brochures représentant des monuments européens. Un tableau de visualisation pour la prochaine aventure de Léa. Léa sera là bientôt, a dit ma mère, me conduisant dans la cuisine où quelque chose de délicieux mijotait sur le feu. Elle était si excitée de te voir. Elle devait juste finir de donner son cours de yoga de l'après-midi. J'ai aidé ma mère à préparer le dîner, retombant dans notre ancien rythme, elle dirigeant et moi assistant. Tandis que je coupais les légumes, elle m'a mise au courant des commérages du quartier, des activités de l'église, et bien sûr, des dernières réussites de Léa. Le studio de yoga l'a nommée instructrice principale le mois dernier, a-t-elle dit fièrement. Ils ne promeuvent jamais personne aussi rapidement, mais tu connais Léa, elle a juste ce contact spécial avec les gens. J'ai hoché la tête, me demandant si ma mère savait que je dirigeais maintenant des réunions à l'échelle de l'entreprise avec des investisseurs valant des milliards d'euros. C'est super, ai-je dit à la place. Elle a toujours été une enseignante naturelle. Mon père était assis à la table de la cuisine, lisant ostensiblement son journal, mais me jetant parfois un coup d'œil avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Comment va le travail informatique, a-t-il finalement demandé pendant une pause dans le monologue de ma mère. Ça va bien, ai-je dit, ma réponse habituelle. Occupé, mais bien. Tu gagnes un bon salaire, a-t-il insisté, me surprenant par son intérêt. Avant que je ne puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte et la voix de Léa a rempli la maison. Je suis rentrée. Où est la reine de l'anniversaire ? Léa a fait irruption dans la cuisine, un tourbillon de cheveux blonds et d'énergie athlétique. À 25 ans, elle ressemblait à un mannequin de catalogue pour vêtements de sport, son corps musclé par le yoga vêtu de vêtements de sport coûteux. Chloé, a-t-elle piaillé, m'embrassant avec un enthousiasme sincère. Tu es magnifique. Paris doit avoir une magie incroyable. Le dîner fut une affaire animée, dominée par les descriptions animées de Léa de ses cours de yoga, de sa récente randonnée en Corse, et surtout, de sa prochaine aventure européenne. Je manifeste ce voyage depuis des années, a-t-elle expliqué, les yeux brillants d'excitation. 3 mois de sac à dos à travers 7 pays. Ça va être absolument transformateur. Léa a économisé, a ajouté ma mère, bien que son rapide coup d'œil à mon père suggérait le contraire. En essayant, a corrigé Léa en riant, l'enseignement du yoga est spirituellement enrichissant mais pas vraiment lucratif. Maman et papa aident avec les vols. Mon père s'est raclé la gorge. En parlant de finances, a-t-il dit, ses yeux ne rencontrant pas tout à fait les miens. Chloé, ta mère et moi devons te parler de ton dîner d'anniversaire. Ma mère a tendu la main sur la table pour me tapoter la main. Nous avions initialement prévu une belle fête au Romano pour ton anniversaire demain. Nous avions fait des réservations il y a des mois. Je me suis souvenu du Romano, le plus beau restaurant de Saint-Rémy où nous avions célébré la remise des diplômes de Léa au lycée. Mon cœur s'est réchauffé à l'idée qu'ils avaient prévu quelque chose de spécial, mais nous avons dû annuler la réservation, a poursuivi ma mère, sa voix apologétique, mais pragmatique. Nous devons mettre cet argent pour les billets d'avion de Léa. Les prix ne cessent d'augmenter, et si nous ne réservons pas bientôt, elle pourrait ne pas obtenir les dates dont elle a besoin pour sa retraite de yoga à Bali. La chaleur a quitté ma poitrine, remplacée par un poids froid familier. Je vois, ai-je réussi à dire. Nous pensions pouvoir faire quelque chose de simple à la place, a ajouté rapidement mon père. Peut-être commander des pizzas demain soir. Léa a eu au moins la grâce de paraître légèrement gênée.
Je leur ai dit que je pouvais juste reporter mon voyage, mais les dates de la retraite sont fixes et c'est une opportunité unique pour mon développement de carrière. Ma mère a hoché la tête avec vigueur. Exactement. Tu comprends, n'est-ce pas Chloé? Tu as ton emploi établi, mais Léa est à un point crucial de son parcours professionnel. Ces connexions pourraient vraiment faire décoller son enseignement du yoga. J'ai regardé leurs visages impatients. L'inquiétude pratique de ma mère. Le malaise de mon père. L'excitation à peine dissimulée de Léa pour son voyage. Après toutes ces années, rien n'avait changé. J'étais toujours la responsable à qui l'on s'attendait à comprendre, à s'effacer, à avoir moins besoin. J'ai ravalé la douleur qui montait dans ma gorge et j'ai forcé un sourire. Bien sûr, je comprends. Des pizzas, ça a l'air super. Le soulagement a visiblement lavé les visages de mes parents. Ma mère s'est lancée dans une explication de la pizzeria qui faisait la meilleure croûte sans gluten pour le système sensible de Léa, tandis que mon père s'est retiré derrière son journal. Juste comme ça, mon 32e anniversaire a été déclassé et écarté. Je suis restée silencieuse, poussant la nourriture dans mon assiette, luttant contre l'envie de mentionner que je pouvais acheter tout le restaurant si je voulais, sans parler de payer un simple dîner d'anniversaire. Mais une partie têtue de moi voulait qu'il me valorise sans savoir ce que j'étais devenue. Qu'il voie Chloé, la fille, pas Chloé, la PDG à succès. Assise là, écoutant Léa détailler chaque étape prévue de son itinéraire européen, je me suis demandé pourquoi j'étais rentrée chez moi. Une partie enfantine de moi avait espéré que les choses seraient différentes cette fois. Mais me voilà, 31 ans, ayant accompli bien au-delà de mes rêves les plus fous, et toujours invisible à la table de ma propre famille. Le lendemain matin n'a apporté aucune amélioration. Ma mère avait oublié d'acheter du café que je pouvais boire. Ne se souvenant que du fait que Léa évitait la caféine, alors je suis allée au café du coin pour mon essentiel du matin. Quand je suis revenue, la maison était pleine d'activités, mais rien de tout cela n'était lié à mon anniversaire. Ma mère aidait Léa à organiser ses documents de voyage pendant que mon père cherchait des adaptateurs électriques européens en ligne. Chloé, ma chérie, voudrais-tu faire un saut au supermarché, a demandé ma mère sans lever les yeux du passeport de Léa. Nous avons besoin d'ingrédients pour le dîner de ce soir, et je ne peux vraiment pas m'éloigner de ça en ce moment. J'ai accepté, ravalant ma déception. Même le jour de mon anniversaire, j'étais une arrière-pensée. Utile principalement pour les courses. Tandis que je conduisais jusqu'à l'épicerie dans ma voiture de location, j'ai vérifié mon téléphone pour trouver des dizaines de messages d'anniversaire de mes employés et associés. Manon m'avait envoyé une photo du gâteau élaboré qui m'attendait à mon bureau à Paris avec un message « Vous nous manquez, patronne. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'une extraction d'urgence du temps en famille. » Le contraste entre mes deux mondes n'avait jamais semblé aussi frappant. À Paris, j'étais valorisée, respectée, même admirée. Ici à Saint-Rémy, j'étais juste Chloé, la fiable, l'ordinaire Chloé, qui pouvait sûrement comprendre pourquoi son dîner d'anniversaire devait être sacrifié pour les aventures de sa sœur. Ce soir-là, nous nous sommes de nouveau rassemblés autour de la table à manger. Ma mère avait commandé des pizzas comme promis, se souvenant des préférences alimentaires de Léa, mais oubliant que j'avais toujours détesté les champignons, qui couvraient la moitié de la pizza. Mon père avait acheté un petit gâteau de supermarché sur lequel mon nom était mal orthographié, Chloé. Personne n'avait pris la peine de corriger l'erreur. Alors, Chloé, a dit mon père pendant que nous mangions, raconte-nous en plus sur ton travail informatique. Tu es toujours dans la même entreprise ? La question a présenté l'occasion de enfin révéler la vérité. Mais quelque chose m'a retenue. Toujours dans la tech, ai-je dit vaguement. Les choses vont bien. C'est bien, ma chère, a dit ma mère distraitement avant de se tourner vers Léa. Maintenant, à propos de ton vol de correspondance à Londres. Léa a entamé un autre récit détaillé de ses projets de voyage, complété par des descriptions des photos Instagram qu'elle prévoyait de prendre à chaque endroit. Mes parents ont écouté avec une attention soutenue, posant des questions et offrant des suggestions. Je pense à lancer un blog de voyage, a annoncé Léa. Peut-être même le monétiser si j'ai assez d'abonnés. Ça pourrait être le début de ma marque personnelle en tant qu'influenceuse mondiale du yoga. C'est une idée merveilleuse, s'est exclamée ma mère.
Tu as toujours été si photogénique et créative. Mon père a hoché la tête fièrement. Notre Léa, l'entrepreneur. J'ai failli m'étouffer avec ma pizza. Je voulais leur parler des 3 brevets que je détenais, de l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien, de la technologie éducative qui changeait la vie de milliers d'élèves. Je voulais leur dire que je n'étais pas seulement une entrepreneur, mais une créatrice d'opportunités pour les autres. Au lieu de cela, j'ai tendu la main vers mon verre d'eau et je suis restée silencieuse. Chloé, tu n'as pas fait quelque chose avec un site web une fois, a demandé ma mère, son front se plissant dans un vague souvenir. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a sonné. L'écran affichait le bureau, Manon, le code pour les appels importants que je ne devais pas ignorer. Dans des circonstances normales, je me serais excusée pour prendre l'appel en privé, mais ma mère a fait un geste de la main. Vas-y, réponds, ma chérie. Nous savons que ton petit bureau a probablement besoin de toi-même le jour de ton anniversaire. Quelque chose dans son ton condescendant m'a fait mettre le téléphone en haut-parleur. Bonjour. La voix efficace et professionnelle de Manon a rempli la salle à manger. Patronne, je suis désolée de déranger votre temps en famille, mais je voulais confirmer les détails pour la semaine prochaine. Votre jet privé est prévu pour 7 heures du matin mardi pour la réunion de Paris avec le ministre de l'Éducation. Dois-je organiser la suite habituelle au Meurice? Ou préféreriez-vous le Peninsula cette fois-ci? Le silence qui a suivi fut absolu. La fourchette de mon père a glissé de ses doigts et a claqué sur son assiette. Ma mère s'est figée, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. La bouche de Léa est restée ouverte en plein milieu d'une phrase. J'ai fixé mon téléphone, également choquée. Manon et moi n'avions aucune réunion prévue à Paris. Et bien que l'entreprise affrétait occasionnellement des vols privés pour des affaires internationales, je n'avais jamais entendu parler de ce voyage particulier. Manon, ai-je dit prudemment. Je pense qu'il pourrait y avoir une confusion concernant mon emploi du temps. Oh, a dit Manon, l'air embarrassé, très inhabituel pour elle. Je suis tellement désolée, mademoiselle Dubois. J'ai juste vu l'email de la délégation française. Ils ont spécifiquement demandé que vous présentiez le plan de mise en œuvre éducative en personne. Le conseil a pensé qu'affréter le jet serait le plus efficace étant donné votre emploi du temps chargé la semaine prochaine. Dois-je leur dire que vous êtes indisponible? 3 paires d'yeux me fixaient avec une stupéfaction incrédule. J'ai pris une profonde inspiration, reconnaissant que le moment de vérité était arrivé, bien que d'une manière inattendue. Veuillez leur dire que je devrais examiner les documents avant de confirmer, ai-je dit, essayant de maintenir mon calme professionnel malgré mon cœur qui battait la chamade. Et Manon, parlons demain des arrangements de voyage. Bien sûr, patronne. Encore une fois, désolée pour l'interruption. Joyeux anniversaire. Alors que je mettais fin à l'appel, la salle à manger est restée figée dans un tableau. Mon père a été le premier à briser le silence. J'ai privé? A-t-il demandé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Paris. Patronne? J'ai regardé leur visage choqué et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je voulais vous dire quelque chose à propos de mon travail. Que faites-vous exactement? A demandé mon père, sa voix d'une netteté inhabituelle. Le puzzle de journal sur lequel il travaillait sans conviction gisait oublié à côté de son assiette. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé révéler mon succès, mais peut-être n'y avait-il pas de moyen parfait. Je suis la fondatrice et PDG de Novatech. Nous développons des systèmes d'intelligence artificielle pour des applications éducatives. Le front de ma mère s'est plissé de confusion. Mais tu nous as dit que tu travaillais dans une entreprise technologique dans un bureau. Je travaille dans une entreprise technologique dans un bureau, ai-je dit prudemment. Mais je ne travaille pas pour quelqu'un d'autre. Je possède l'entreprise. Je l'ai construite à partir de 0 il y a 6 ans. Léa a laissé échapper un court rire incrédule. Attends, tu possèdes une entreprise qui a des jets privés? Nous ne possédons pas de jets, ai-je précisé. Nous les affrétons lorsque c'est nécessaire pour des affaires internationales, mais oui, Novatech est un acteur majeur de la technologie éducative.
Nous avons actuellement des contrats avec plus de 500 écoles à travers le pays et nous nous développons à l'international. Mon père s'est penché en avant, son esprit d'ingénieur essayant clairement de traiter les détails pratiques. Combien d'employés avez-vous ? 150 au dernier décompte. Nous en ajouterons probablement 50 de plus une fois notre nouveau contrat mis en œuvre. Et tu es la patronne ? A dit ma mère lentement, comme si elle testait le concept. La vraie patronne de tous ces gens ? J'ai hoché la tête, observant la réalisation naître sur leur visage. L'expression de ma mère est passée de la confusion à quelque chose de plus complexe. Un mélange de fierté, d'embarras et peut-être un soupçon de défensive. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? A-t-elle demandé, avec une pointe dans la voix qui suggérait que je les avais en quelque sorte trompés. Quand aurais-je pu vous le dire ? Ai-je demandé doucement. Nos appels téléphoniques durent 10 minutes maximum, et ils portent généralement sur les dernières réalisations de Léa. Vous n'avez jamais vraiment posé de questions sur mon travail au-delà de savoir si j'avais toujours le même emploi. Mon père a tressailli légèrement à cela, ses yeux se posant sur la table. Léa s'est agitée inconfortablement sur sa chaise. Nous demandons toujours comment va le travail, a protesté ma mère. Tu dis toujours bien ou occupé, mais bien. Comment étions-nous censés savoir que tu dirigeais une grande entreprise importante ? Novatech a été présenté dans Forbes France le mois dernier, ai-je dit, incapable de masquer une pointe de douleur dans ma voix. Notre plateforme éducative a reçu un prix national de l'innovation l'année dernière. Si vous aviez déjà cherché mon nom sur Google, vous auriez vu des dizaines d'articles et d'interviews. Mon père a semblé vraiment bouleversé. Nous n'avions aucune idée, Chloé. C'est ça le problème, papa. Vous n'avez jamais pensé à chercher. Vous n'avez jamais imaginé que je puisse faire quelque chose de remarquable. Le menton de ma mère s'est levé défensivement. Ce n'est pas juste. Nous avons toujours soutenu ta carrière. Vraiment ? Ai-je défié doucement. Quand avez-vous posé une question spécifique sur mon travail pour la dernière fois ? Quand Léa a décidé de devenir professeure de yoga, vous avez tout recherché sur la certification de yoga. Vous connaissez les noms de ses poses préférées et l'horaire de son studio. Connaissiez-vous le nom de mon entreprise avant ce soir ? Savez-vous ce que fait réellement notre logiciel ? Ma mère a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée, son expression conflictuelle. Léa, qui avait été inhabituellement silencieuse, a soudainement pris la parole. Alors, tu es riche maintenant ? C'est de ça qu'il s'agit ? Tu es rentré à la maison pour nous montrer à quel point tu as réussi par rapport au reste d'entre nous ? Son ton contenait une accusation qui piquait. Non, Léa. Je suis rentré chez moi en espérant me reconnecter avec ma famille. J'ai délibérément minimisé mon succès parce que je voulais être vue pour qui je suis, pas pour ce que j'ai accompli. Mais maintenant, tu nous le jettes à la figure, a-t-elle dit, les yeux brillants, nous faisant nous sentir mal d'avoir annulé un dîner quand, apparemment, tu pourrais acheter tout le restaurant. Je n'avais pas prévu que Manon appelle, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Mais oui, ça fait mal qu'après toutes ces années, mon anniversaire soit encore la première chose à être sacrifiée. Ça fait mal que vous ayez tous supposé que je comprendrais et l'accepterais sans poser de questions, parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Mon père s'est raclé la gorge. Chloé, nous n'avons jamais voulu te faire sentir moins importante. Nous pensions juste que tu. Point pensait que Léa avait plus besoin de soutien, ai-je complété pour lui. Vous avez toujours pensé ça. Et c'était peut-être vrai quand nous étions enfants, mais j'ai 32 ans aujourd'hui et vous me traitez toujours comme si mes sentiments et mes étapes importantes comptaient moins. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous sommes fiers de toi aussi, Chloé. Nous avons toujours été fiers de ta responsabilité et de ton indépendance. C'est ça, maman. Vous êtes fiers que je n'ai pas besoin de vous, que je ne cause jamais de problème ou ne fasse de demande. Vous appréciez mon absence plus que ma présence. Léa a brusquement repoussé la table. C'est ridicule. Tu disparais à Paris, tu gardes à peine le contact, tu nous caches toute ta vie, et ensuite tu nous reproches de ne pas être au courant. Peut-être que si tu avais partagé quelque chose de réel sur toi au cours de la dernière décennie, nous te connaîtrions mieux. Il y avait assez de vérité dans ces paroles pour me faire une pause.
M'étais-je trop complètement retirée? Ma douleur m'avait-elle conduite à construire des murs trop hauts pour que ma famille puisse les franchir? Tu as raison, ai-je reconnu, la surprenant. J'ai cessé d'essayer d'être vue il y a longtemps, mais cela ne change rien au fait que vous avez tous été prompts à annuler mes projets d'anniversaire pour le voyage de Léa sans y penser à deux fois. Ce schéma a été constant toute ma vie. Mon père s'est levé, le visage troublé. Je pense que nous avons tous besoin de temps pour digérer ça. Chloé, je suis désolée pour ton dîner d'anniversaire. Nous aurions dû trouver une autre solution. Ma mère a essuyé ses yeux. Peut-être pouvons-nous encore appeler le Romano. Voir s'ils ont une table disponible ce soir. La suggestion, bien qu'avec de bonnes intentions, semblait trop tard. Je pense que j'ai besoin d'espace, ai-je dit, en me levant. Je vais prendre une chambre d'hôtel pour ce soir. Ne sois pas ridicule, a protesté ma mère. Ta chambre est prête. J'ai besoin de réfléchir, maman, et de passer des appels professionnels, ai-je ajouté comme excuse, me sentant plus en sécurité qu'en exprimant la vérité émotionnelle. Léa a croisé les bras, tu t'enfuis encore. Certaines choses ne changent jamais. Ces mots m'ont touché plus qu'elle ne le savait. M'enfuyais-je vraiment? Mais rester semblait impossible pour l'instant, avec des décennies de douleurs soudainement exposées et à vif. Je vous appellerai demain, ai-je dit en ramassant mon sac à main et mon téléphone. Nous pourrons en parler davantage à ce moment-là. Alors que je me dirigeais vers la porte, mon père m'a suivi. Chloé, a-t-il dit doucement. Je suis désolée, pas seulement pour le dîner, pour beaucoup de choses. J'ai hoché la tête, incapable de faire confiance à ma voix. Puis je suis sortie vers ma voiture de location, laissant enfin les larmes couler une fois que j'étais en sécurité à l'intérieur. Alors que je roulais vers le seul hôtel de Saint-Rémy, un endroit que je n'avais jamais pu me permettre de mon enfance, je me suis demandé si j'avais irréparablement endommagé ma relation avec ma famille, ou si cette douloureuse honnêteté pourrait éventuellement mener à quelque chose de mieux. L'hôtel de la place n'était guère le logement de luxe auquel j'étais habituée, mais sa suite présidentielle, la seule du bâtiment, offrait l'intimité et l'espace dont j'avais désespérément besoin. Après avoir fait le check-in, je me suis assise sur le bord du lit king size et j'ai appelé Manon. Je suis tellement désolée, a-t-elle commencé immédiatement. J'ai complètement mal compris votre situation. Quand vous avez mentionné rentrer à la maison pour votre anniversaire, j'ai supposé que votre famille était au courant de votre poste. Ce n'est pas ta faute, l'ai-je rassuré. En fait, il était peut-être temps qu'ils le découvrent. Il n'y a pas de réunion à Paris, a-t-elle avoué. J'ai inventé ça quand j'ai réalisé mon erreur. Je pensais que ça pourrait t'aider à sauver la face. Malgré tout, j'ai ri. Eh bien, tes compétences d'improvisation sont impressionnantes, mais maintenant ma famille pense que je m'envole régulièrement pour rencontrer des dignitaires étrangers. Mais ce n'est pas le cas? Le mois dernier, c'était ce sommet sur l'éducation à Tokyo. C'est différent, ai-je protesté faiblement, puis j'ai soupiré. En fait, je ne sais plus ce qui est réel. J'ai mené une double vie pendant si longtemps. Après avoir mis Manon au courant du drame familial et l'avoir assuré que je serais de retour au bureau lundi, j'ai pris une longue douche et j'ai essayé de démêler mes sentiments. La douleur était toujours là. Une vie entière à se sentir secondaire ne disparaît pas en une soirée, mais en dessous, il y avait autre chose. Le soulagement, peut-être. La mascarade épuisante était terminée. J'ai étonnamment bien dormi et je me suis réveillée avec plusieurs messages. Ma mère avait écrit, « S'il te plaît, rentre à la maison pour le petit déjeuner. Nous devons parler. » Le message de Léa était plus court, « Désolé pour la nuit dernière. » Plus ou moins. Mon père, jamais à l'aise avec la technologie, avait simplement écrit, « Appelle-moi. » Au lieu de répondre à l'un d'entre eux, j'ai commandé le service en chambre et j'ai passé la matinée à rattraper mes emails professionnels. Vers 11h, on a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, mon père se tenait là, l'air incertain et plus vieux que dans mes souvenirs. « Puis-je entrer ?» a-t-il demandé. Je me suis écartée, remarquant comment il a examiné la suite avec des yeux écarquillés. « Bel endroit », a-t-il commenté. « Bien que je suppose que tu es habitué à mieux. » « C'est parfaitement bien », ai-je dit,
lui faisant signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils près de la fenêtre. Comment as-tu su où me trouver? Petite ville, m'a-t-il rappelé avec un léger sourire. Marguerite à la réception est la cousine de ta mère. Mais ne t'inquiète pas, je lui ai fait jurer de garder le secret. Ta mère ne sait pas que je suis ici. Nous sommes restés dans un silence gêné un instant avant qu'il ne reprenne la parole. Chloé, je te dois des excuses. Plusieurs excuses, en fait. Papa, tu n'as pas à, il a levé la main. S'il te plaît, laisse-moi dire ça. J'ai réfléchi toute la nuit à ce que tu as dit sur la façon dont nous t'avons traité, toi et Léa, différemment. Et tu as raison. Nous l'avons fait. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Quand tu es né, tu étais ce petit bébé sérieux. Tu pleurais rarement. Tu as fait tes nuits tôt. Tu as atteint toutes tes étapes importantes en avance sur le calendrier. Tu étais si capable. Même enfant en bas âge, tu jouais seul, tu trouvais des solutions par toi-même. Il a souri au souvenir. Puis Léa est arrivée et elle était le contraire. Vive, exigeante, toujours à réclamer de l'attention. Nous avons pris l'habitude de concentrer plus d'énergie sur elle parce qu'elle semblait en avoir plus besoin. Tu as toujours été si autonome. Être autonome n'était pas toujours un choix, ai-je dit doucement. Il a hoché la tête. Son expression douloureuse. Je le sais maintenant. Nous avons confondu ton indépendance avec le fait de ne pas avoir besoin de nous, alors qu'en réalité, nous t'avons appris à attendre moins de nous. Il a passé une main dans ses cheveux clairsemés. J'étais fière de toi, Chloé. Toujours. Mais je réalise maintenant que je te l'ai rarement dit. J'ai juste supposé que tu le savais. J'avais besoin de l'entendre parfois, ai-je admis. J'avais besoin de sentir que mes réalisations comptaient aussi. Elles comptent, a-t-il dit fermement. Ce que tu as accompli est incroyable. J'ai passé la moitié de la nuit à chercher ton entreprise en ligne. Le travail que tu fais avec ces programmes éducatifs. C'est incroyable, Chloé. Vraiment révolutionnaire. La fierté dans sa voix a relâché quelque chose de tendu dans ma poitrine. Merci, papa. Pas étonnant que tu aies cessé de partager des choses avec nous, a-t-il poursuivi. Nous n'avons jamais fait de place à ton succès. Nous étions tellement occupés à célébrer les petites victoires de Léa que nous avons manqué les tiennes énormes. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, couvrant des années de malentendus et de connexions manquées. Il m'a dit qu'il s'était toujours senti plus à l'aise avec la personnalité extravertie de Léa, tandis que mon esprit analytique lui rappelait son propre père, un homme brillant mais distant qu'il avait eu du mal à satisfaire. J'ai partagé comment j'avais interprété leur concentration sur Léa comme la preuve que j'étais en quelque sorte moins aimable, moins digne d'attention. Ce n'était jamais vrai, a-t-il insisté, sa voix rauque d'émotion. Nous pensions juste que tu étais celle qui avait tout compris. Nous nous inquiétions davantage pour Léa parce qu'elle semblait plus fragile. Alors que notre conversation tirait à sa fin, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère. « S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai fait ton gâteau au citron préféré. » J'ai montré le message à mon père et il a souri. Elle cuisine depuis l'aube. La cuisine anti-stress, comme elle dit. La cuisine ressemble à une bombe florale. Je devrais lui parler aussi, ai-je reconnu. Il a hoché la tête. Et Léa, elle a du mal avec tout ça à sa manière. Alors que nous nous préparions à partir, mon père a hésité près de la porte. Chloé, je veux que tu saches quelque chose. Je ne suis pas seulement fière de ce que tu as accompli. Je suis fière de qui tu es, de ton intégrité, de ta détermination, de la façon dont tu as construit quelque chose de significatif au lieu de simplement courir après l'argent. Même si tu n'avais jamais fondé cette entreprise, tu serais toujours extraordinaire. Ces mots, si longtemps attendus, m'ont fait monter les larmes aux yeux. Merci, papa. Ça signifie plus que tu ne le sais. Ma mère nous attendait sur le porche à notre arrivée. Ses yeux étaient rougis, ses mains tordant son tablier nerveusement. Quand elle m'a vue, elle s'est précipitée et m'a serré dans ses bras avec une férocité inhabituelle. Je suis tellement désolée, a-t-elle murmuré dans mes cheveux. J'ai été une mère terrible. Non, maman, ai-je protesté, la serrant fort.
Pas terrible, juste humaine. À l'intérieur, autour de tranches de gâteau au citron parfait, elle s'était souvenue que c'était mon préféré. Après tout, ma mère a offert sa propre perspective. J'ai toujours pensé que tu étais la forte, a-t-elle expliqué. Celle qui pouvait tout gérer. Léa avait besoin de tant de réassurance, de tant de soutien. Tu semblais si capable, si sûre de toi. Je faisais semblant la plupart du temps, ai-je admis. J'ai juste appris très tôt que montrer ses besoins ou sa déception ne me menait pas très loin. Le visage de ma mère s'est froissé. Oh, je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme ça. Notre conversation a été interrompue par l'arrivée de Léa. Elle est entrée prudemment, sa confiance habituelle atténuée. Salut, a-t-elle dit, hésitant dans l'embrasure de la porte. On peut parler ? Mes parents se sont discrètement retirés dans le jardin, nous laissant seuls dans le salon. Léa s'est assise en face de moi, tripotant, inhabituellement, le bord d'un coussin. Alors, a-t-elle commencé, tu es en gros une magnate de la technologie. J'ai souri légèrement. Je n'irai pas jusque-là. Selon Google, tu devrais, a-t-elle rétorqué. J'ai passé des heures la nuit dernière à te chercher. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit de tout ça ? J'ai considéré la question attentivement. En partie parce que personne n'a jamais demandé. En partie parce que j'avais peur. Peur de quoi ? Que ça n'aurait pas d'importance. Que même en sachant que j'avais construit quelque chose de significatif, vous me verriez toujours comme la Chloé ennuyeuse et responsable. L'arrière-pensée. Léa a grincé des dents. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas ? Tu m'as appelée la reine de l'anniversaire hier, mais t'es-tu vraiment souvenu que c'était mon anniversaire avant que maman ne mentionne l'annulation du dîner ? Son silence a été une réponse suffisante. Écoute, ai-je poursuivi plus doucement. Je ne suis pas sans reproche ici. Je me suis retirée. J'ai gardé des secrets. J'ai construit un mur entre ma vie là-bas et ma vie ici. Mais peux-tu comprendre pourquoi ? Léa a hoché la tête lentement. Je pense que oui. Et je suis désolée pour le dîner d'anniversaire. J'aurais dû insister pour qu'il garde la réservation. Il ne s'agit pas du dîner, ai-je dit, il s'agit du schéma, du fait d'être toujours celle à qui l'on s'attend à comprendre, à céder, à avoir moins de besoins. Je ne l'ai jamais vu comme ça, a-t-elle admis. Je pensais juste que c'était notre dynamique. Tu étais la sérieuse qui réussit. J'étais l'esprit libre qui avait besoin de plus d'aide. Peut-être avons-nous toutes les deux joué des rôles qui nous ont été assignés il y a longtemps, ai-je suggéré. Peut-être avons-nous toutes les deux besoin de nous voir plus clairement. Léa a tendu la main vers la mienne. J'aimerais ça. Et au fait, joyeux anniversaire en retard, ma sœur. Pour ce que ça vaut, je t'ai toujours admiré, même quand j'attirais toute l'attention. Ce soir-là, j'ai suggéré que nous allions tous dîner. Pas au Romano, mais au Gastronomique, le meilleur restaurant de la ville voisine. Pendant que nous savourions un repas qui coûtait plus que ce que mes parents dépensaient habituellement pour une semaine de courses, nous avons parlé plus ouvertement que nous ne l'avions fait depuis des années. Ma mère a posé des questions détaillées sur Novatech. Mon père voulait comprendre les innovations technologiques derrière notre plateforme éducative. Même Léa a montré un véritable intérêt pour ma vie professionnelle. Nous devrions prévoir un voyage à Paris, a suggéré ma mère. Voir ton bureau, ta maison, vraiment comprendre ta vie là-bas. J'aimerais ça, ai-je dit en le pensant. Et en parlant de voyage, 3 semaines après ce week-end d'anniversaire révélateur, je me tenais dans le terminal privé de l'aéroport de Paris-Le Bourget, observant les réactions émerveillées de ma famille. Mon père examinait l'élégant jet privé avec l'appréciation d'un ingénieur pour sa conception. Ma mère serrait nerveusement ses nouvelles valises, celles que j'avais toutes envoyées en préparation de ce voyage. Léa sautillait sur la pointe des pieds avec une excitation à peine contenue. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies fait ça, a-t-elle dit pour la 10e fois ce matin-là. Tu n'avais vraiment pas à considérer ça comme un rattrapage du temps perdu, ai-je répondu, souriant à son enthousiasme. Au lieu de financer simplement l'aventure européenne de Léa, j'avais organisé pour toute notre famille 2 semaines ensemble. Une semaine dans une villa de luxe en Toscane et une autre à explorer Paris avec des hébergements au même hôtel Le Meurice que Manon avait mentionné lors de son appel fatidique.
C'était extravagant, oui, mais après des années de distance, je voulais du temps de qualité ensemble dans un cadre où les vieux schémas ne pouvaient pas facilement se réaffirmer. Les dernières semaines avaient apporté des changements significatifs dans la dynamique familiale. Mes parents avaient visité mon appartement parisien, visité les bureaux de Novatech et rencontré mon équipe. Me voir dans mon environnement professionnel, confiante, respectée, clairement aux commandes, avait modifié quelque chose de fondamental dans la façon dont ils me percevaient. Je n'étais plus seulement la fiable Chloé qui comprendrait si ses besoins passaient en dernier. J'étais Chloé Dubois, PDG et innovatrice, une femme qui avait construit quelque chose de significatif par sa vision et sa détermination. Plus important encore, j'étais leur fille, pas parfaite, pas invulnérable, mais digne de la même attention et considération qu'ils avaient toujours accordée à Léa. Nos conversations étaient devenues plus équilibrées, mes parents faisant des efforts visibles pour me poser des questions sur ma vie et écouter réellement les réponses. Léa et moi développions une relation adulte plus authentique, basée sur le respect mutuel plutôt que sur nos rôles d'enfance. Lors de notre dernière nuit en Toscane, assis sur la terrasse de la villa surplombant les vignobles baignés de lumière du soleil couchant, mon père a levé son verre de vin pour un toast. « À Chloé », a-t-il dit, sa voix chaude de fierté et teintée de regret pour les années perdues. Pas seulement pour ce voyage incroyable, mais pour avoir eu le courage de briser nos schémas familiaux. Pour nous avoir montré qui tu es vraiment, même lorsque nous avons été lents à voir. Ma mère a essuyé une larme et a ajouté, et pour nous avoir pardonné notre cécité. Léa a ajouté son propre verre au toast, aux secondes chances et au nouveau départ. Alors que nos verres s'entrechoquaient dans la lumière dorée, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis des décennies. La douleur n'avait pas complètement disparu. Les schémas profonds guérissent rarement sans laisser de cicatrices. Mais quelque chose de nouveau grandissait à sa place, la compréhension, le pardon, une connexion plus honnête. Le lendemain de notre retour d'Europe, j'ai de nouveau surpris ma famille. Cette fois, avec la nouvelle que Novatech allait ouvrir un bureau de développement à seulement 30 minutes de Saint-Rémy. Nous nous développons de toute façon, ai-je expliqué. Et j'ai réalisé que je voulais être plus proche de la maison. Plus surprenante encore a été la demande de Léa pour un stage au sein de notre équipe marketing. J'aime toujours le yoga, a-t-elle précisé. Mais il est peut-être temps que je me mette au défi avec quelque chose de nouveau. Quelque chose où je dois vraiment gagner ma place. Mes parents aussi évoluaient. Mon père s'est porté volontaire pour encadrer de jeunes ingénieurs chez Novatech un jour par semaine. Ma mère a lancé un programme de lecture dans les écoles locales en utilisant notre logiciel éducatif. De petits pas, mais des pas significatifs. Quant à moi, j'apprenais que le vrai succès ne pouvait pas être mesuré en contrats signés ou en revenus générés. La richesse qui comptait le plus n'était pas dans mon compte en banque, mais dans ces connexions renouvelées, dans le fait d'être pleinement vu et accepté par les personnes qui me connaissaient le plus longtemps. Le chemin de la guérison n'était ni droit ni simple. Les vieilles habitudes refaisaient parfois surface. Les conversations devenaient parfois tendues lorsque des sujets sensibles surgissaient. Mais nous essayions, tous, de construire quelque chose de mieux que ce que nous avions auparavant. Pour mon 33e anniversaire, nous avons fêté au Romano, le restaurant initial de l'année précédente. Pas de réservation annulée, pas de priorités éclipsantes, juste une famille qui se connectait honnêtement. J'ai réfléchi, a dit ma mère au moment du dessert, à quelque chose que tu as dit cette nuit-là où tout a changé, sur la façon dont nous apprécions ton absence plus que ta présence. J'ai légèrement grimacé au souvenir de mes paroles dures. Tu avais raison, a-t-elle poursuivi. Nous avons tenu ta force pour acquise. Nous avons supposé que tu avais moins besoin de nous parce que tu demandais moins. Ce fut notre échec, pas le tien. Et mon échec a été de me retirer au lieu de parler, ai-je reconnu. Nous avons tous joué notre rôle là-dedans. Mon père a tendu la main vers la mienne. L'important, c'est que nous écrivions une nouvelle histoire maintenant, ensemble. En regardant leurs visages, plus âgés mais nouvellement familiers pour moi, j'ai réalisé que le plus grand cadeau de l'année écoulée n'avait pas été la reconnaissance de mon succès ou même leurs excuses pour la négligence passée. C'était ça, la chance de connaître et d'être connu, d'aimer et d'être aimé, non pas pour ce que nous accomplissions ou fournissions, mais simplement pour qui nous étions. Le voyage de la guérison est rarement complet,
et notre famille avait encore du travail à faire. Mais assise dans ce restaurant qui avait jadis symbolisé le rejet, j'ai ressenti un profond sentiment de retour à la maison. Non pas à un lieu physique, mais à la vérité de l'appartenance. Ce qui avait commencé par un anniversaire annulé et un appel téléphonique inattendu était devenu quelque chose que je n'aurais jamais attendu, une seconde chance en famille. Pas parfaite, non sans ses complications, mais réelle et qui valait la peine d'être combattue. Avez-vous déjà dû révéler une partie de vous que votre famille n'a jamais connue? Comment ont-ils réagi? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour entendre d'autres histoires sur les relations familiales, la croissance personnelle et la découverte de votre vraie valeur. N'oubliez pas que parfois les confrontations les plus douloureuses mènent aux réconciliations les plus belles. Merci d'avoir écouté mon histoire, et puissiez-vous trouver le courage d'être pleinement vu dans votre propre vie.